Louise Potvin, rue Aberdeen. J'aimerais savoir, Monsieur le maire, si il y a eu des discussions entre les gens de l'administration de la ville et Tennis Lac-Brome devant l'ouverture du tennis François Godbout à Waterloo, maintenant couvert, avec 4 terrains et admissibilité des villes limitrophes à accéder à l'utilisation de ce site. Je me questionnais sur Tennis Lac-Brome, là, parce que je compare les prix, puis je vois qu'on n'est pas dans le même registre. Oui, ça c'est les négociations qui sont en train avec par Cynthia Brunel, avec le propriétaire le club Racket Club, ou le tennis club. Puis on va avoir des recommandations de Cynthia pour l'année prochaine. Puis on va attendre que les recommandations vont venir. Mais oui, on a discuté ça cet été, puis sont encore en vigueur les discussions. OK. Bien, je vais simplement commenter sur... Mais ça, c'est incluant le pickleball. Pickleball. OK. Bien, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en regardant ce que Desjardins a pris comme décision concernant certaines localités et les services là, de la Caisse Desjardins. Donc, au Québec, je pense, incluant le Lac-Brome, là, il y a une fermeture là, du site pour utilisation à Cowansville, à moins que ce soit pas officialisé, mais c'était dans les médias. Donc, je me suis dit, il y a quand même un resserrement là, de certaines entreprises sur leur pignon sur rue. Donc, avec Waterloo, ça m'est venu à l'esprit que Tennis Lac-Brome pouvait avoir un questionnement. Oui, nous avons rencontré la Caisse Desjardins avec la fermeture. Eux, ils veulent garder, si possiblement, ils vont mettre la bâtisse à vendre ici. Ils gardent toujours la possibilité de garder le guichet automatique dans cette place, possiblement local. Puis si le nouveau propriétaire dit non, regarde, je veux complètement la totalité de cette bâtisse, alors il faut qu'il trouve un autre local. Mais pour votre demande, regarde, c'est pas en discussion, ça c'est sûr, c'est la réalité. C'est curieux que la Caisse ferme ici, puis le BMO, la Banque de Montréal, met 500 000 ou plus de rénovation dans leur bâtisse. Bon. Yeah. Donc, concernant le tennis, est-ce que c'est une décision de votre part qui serait communiquée ici à l'Assemblée ou c'est simplement une décision administrative qui resterait là à l'interne à l'équipe de gestion? On connaît très bien la popularité de pickleball. Ça, c'est plus la demande qui est venue à cet endroit-là. Pour juste le tennis. Mais le pickleball, c'est ça que... Pas le plus important, mais ça, c'est les gens de pickleball qui affectent... Une demande en émergence. Il faut qu'ils aillent à Bromont ou ailleurs, puis c'est ça. Okay. Je sais qu'il y a des gens de Bromont qui utilisent le service du tennis Lac-Brome intérieur, donc c'est quand même intéressant que les gens de Bromont viennent préférablement ici parce que dès que tu viens sur ce chemin-là, évidemment, ça implique parfois là, une consommation de services complémentaires. Il y a plusieurs options avec le propriétaire qu'il faut qu'on garde, puis on va attendre la recommandation, puis le conseil va prendre. L'administration avec le conseil va prendre des décisions. Oui, monsieur. Okay, just finished what I was saying. Okay. Ça va être présenté au budget, puis les élus vont prendre une décision par rapport aux recommandations. Comme n'importe quoi, là, c'est des choix à faire. OK. Puis le budget, l'année budgétaire, c'est janvier à décembre ou c'est avril à mars? On est de janvier à décembre. OK. On travaille actuellement les budgets. On se réunit vraiment tout le mois de novembre pour
dans le cadre du processus budgétaire. Et la population, le budget va être présenté le lundi 17 ou 19 décembre. Oui, ouais, ça va être présenté là, donc les décisions vont être prises là. Ben, je pense que c'est important, en tout cas, de maintenir des installations. C'est sûr qu'il y a le golf, mais je pense que le tennis, c'est quand même une richesse qui est là depuis plusieurs années, qui a été exploitée, je pense, familialement. Mais c'est contributif, en tout cas, dans les installations sportives appréciées là, de la ville. Dans la séquence que M. Alain l'a dit, il y a des choix à faire parce qu'il y a plusieurs demandes partout pour chaque organisation, par chaque de nos partenaires qui veut plus d'argent. Il faut qu'on prenne tout en considération. Tout, you know. Oui, je pense que c'est... C'est difficile. Ça va être une année, un budget difficile, le plus difficile depuis que je suis maire en 2013. OK. Mais on a quand même une saine santé financière. Oui, mais il y a d'autres gens aussi qui payent leurs taxes aussi. C'est pas juste le haut de cherche foncière qui paye pour tout ça. Comprenez? Il y a des gens plus fortunés que les gens qui sont moins fortunés. Nous, on garde qu'est-ce qu'on peut mettre comme dépenses pour l'année prochaine, le taux de taxation qui va être pour tout le monde. Comprenez? Oui, ben je connais pas. Dans un débat avec non. ça ce soir, mais Je ne connais pas l'objet de leur demande. Le point de vue que j'exprime, c'est simplement que c'est une installation sportive au même titre que le pump track, qui pour une autre catégorie de clientèle. Mais dans l'ensemble de la ville, je pense que c'est un objet de considération pour les citoyens. Merci. Merci. Well, Ron Glow, we haven't heard from you tonight. Yes, Ron Glow, Fisher's Point. I tried the first session, but it was, I think I can wait. Any case, just on pickleball, because my son's a maniac on that, has anyone ever considered seeing if it was a possibility to do something with the local schools? Because they all have gymnasiums. It's not going to happen tomorrow. It's just another thought to throw out. Could be maybe organize something with the local schools using their gyms, even if we have to pay for attendance there. That's not a problem. But is that another possibility? Everything is possible right now. I know, the other one- We're negotiating Sure. with the racket club. Yeah. And we'll go from there, but I mean, it's all possible. But why is your son playing pickleball? Isn't that for people my age? We do too, Oh, okay. except for he beats us all the time. Okay. Yeah. Another point, there's been a lot of discussion on the traffic because of this work on Lakeside. Yeah. I have another suggestion, and that is that I use it nearly every day, is other than going around the lake like we currently are right now, is to go the other way at Foster. You go over to Argyle, well, Brill, Argyle, and then join back up just by Fisher's Point. West Bolton just redid the road on Argyle last week, so it's actually in very good shape. And it's a lot quicker and a lot shorter. Well, I mean, there's a detour sign to take our guy. But it's not marking though, it's not marked, that's the problem. Well, it's marked coming from Knowlton. It's marked. But if you go American. from, let's say the Autoroute side, Oh, I see. there's nothing saying to turn onto Well, they Foster Road. don't want. We don't want to put all the traffic on gravel roads either. But like I say, it's a lot better than it was. It's just a suggestion. Yeah, I know it's a suggestion, but Yeah. we have neighbors like West Bolton that we don't, because of the MTQ bridge, we don't want to direct all Okay, the traffic all right, there. okay, all right. And the MTQ has roads 215. Yeah, As long as they stay on the 215, the trucks and everything to Owens Corner Okay. properly, all right, which there's no guarantee sometimes, but yeah, okay, yeah. all right. But anyway, yeah, it's a suggestion. Okay, all right. Thank you. No, I have to let Madame there. Just checking. Bonsoir, messieurs, dames. Alicia Southall, Rémi-Radar. Pourrons-nous revenir juste sur le point 444? C'était la demande de dérogation mineure sur
Pour l'adresse du 602 chemin Knowlton, on passe très rapidement à travers ces choses d'habitude. Et j'apprécierais juste la chance de comprendre de quoi s'agit-il exactement. Je crois que ça serait donc à M. Patterson de répondre, là, parce que c'est lui qui l'avait présenté. Oui, je laisse la parole à Merci. Louis Patterson. Merci. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on construit le bâtiment, au lieu d'être à 5 mètres de la ligne latérale, ils ont construit à 4,75. Donc, ils ont déposé une demande pour régulariser le tout. Et donc, le CCU a recommandé d'accepter, le conseil a accepté pour le point 25 qui est trop proche. OK, mais... Oui, ça régularise pour une transaction immobilière. OK, là, je comprends, parce que sinon, je me posais la question, vu que ça fait un petit moment que c'est construit, pourquoi est-ce qu'on le fait maintenant? Exact. Donc, fort probablement, je n'ai pas la réponse à 100%, mais ils ont fait probablement le nouveau certificat de localisation. Et le nouveau, vous avez construit à l'époque trop proche. C'est logique, merci. Autre précision que j'aimerais vous demander, ça concerne, il y a eu une discussion, et là encore, c'était M. Patterson, conseiller Patterson, le 3134, quand on parlait de mandat de signature, regroupement UMQ pour l'achat d'assurance de dommages et de mandater un gestionnaire de risque. Est-ce que, parce que quand je suivais la discussion, la présentation, j'étais pas claire. Peut-être que vous pourriez nous éclaircir ce point-là. Est-ce qu'on a toujours fait partie de cet organisme-là et là, on renouvelle notre participation ou est-ce qu'on était à l'extérieur et là, on revient? C'était pas clair pour moi. Je laisse la parole de au directeur général. Ah, bon. En fait, merci. Moi, je suis directeur général depuis 2014. Avant, on faisait affaire avec des assureurs locaux. Et depuis ce temps, je dirais peut-être 2016, on a commencé à travailler avec le regroupement qui est l'UMQ, qui ont cette possibilité-là, selon la loi des cités et villes, d'aller en soumission, d'aller en appel d'offres pour le bénéfice des villes, en se regroupant, mais nécessairement on a des économies d'échelle. Ça fait depuis au moins 2016 qu'on fait affaire avec eux pour l'assurance de dommages. Okay, so it's a pool then. It's like an insurance pool for different. I don't think it's a pool. It's ton pouvoir d'achat. How do you say pouvoir d'achat? It's purchasing power, right? Purchasing because power it's an economy of scale. Yeah. Okay. Yeah. And when there's reference to hiring a risk management consultant, is that the town that's hiring the risk management consultant? It's also the UMQ that needs, because they're not insurance specialists, so they're going to hire an agent to manage the group concerns. Okay, thank you. That's very helpful. There was also mention made very quickly in 3.1, octroi de contrat, services professionnels, études géotechniques et caractérisation environnementale. Et on a mentionné très rapidement qu'il s'agissait possiblement, c'était en lien avec une initiative du ministère de Transport et on a mentionné le chemin Knowlton. Pouvez-vous nous décrire un peu de quoi il s'agit? What is that concerning, that geotechnical study? Because there was mention made of it was linked to something to do with the Ministry of Transport, and Knowlton Road was one of the two roads they mentioned. Could you sort of explain that to us, or give us a bit more detail? Oh, certainly we will. Thank you. Sure. En fait, c'est exactement. It's like tennis. Yeah, it's like tennis or pickleball. The MTQ and the town wants to work on the 104. Somewhere, between Maple and it's an address, but it's past Mont Echo and Lakeside. So all the infrastructure, sewage and water has to be replaced. And also a bit on Lakeside, so when you turn on Lakeside towards the new bridge, so that part is big work, and it has to be conducted with DMTQ in the town. So the town is doing their phase, so we're doing the caractérisation to make sure that everything is fine, and we don't expect
In the budget, you'll see probably the work being done in 2-3 years, but it's primarily studies to make sure Studies, that right. Okay, thank you, that's very helpful. And lastly, in 3.15.4, when 3.1.5.4, désignation de fonctionnaires et inspecteurs pour la MRC, est-ce que vous avez choisi les employés qui vont être chargés de cette fonction-là? Parce que vous avez dit on va les choisir, mais vous n'avez pas dit c'est qui. It's concerning the MRC and the wetlands. I mean, Yes, that Yeah. is for the Fortescue and for the wetland, right. So who is going to be in charge of it? it's the inspector. the resolution is to name the inspectors of the MRC. So it's specific jobs, it's not names, but it's person that are, let's say, in charge of wetland there. So in the resolution, there's the names of, not the name, but the job, Right. job title. Right. And as for our inspectors, they're already named by a resolution. So it's mainly the gang from the MRC that the resolution is for, to make sure that they got the power to do inspection on Okay. all. All right. Merci beaucoup. Thank you very much. One more question? Yes, Madame. Adèle Hébert, 36 rue Saint-Paul, au 3133, vous avez parlé de l'achat de calcium chloride. Et vous utilisez le calcium chloride pour quoi exactement? Parce que c'est un élément That is for the roads, But which ones? Is it for the paved roads or for always the... paved roads, it's paved roads. Would that be on Lakeside? I know Lakeside's MTQ, they look after that. So that, because that would be very polluting for the lake. Lakeside and 215, everything that's numbered highway is the MTQ. They look after their contract. All right, and concerning the building of the new restaurant on 78 Chemin Lakeside, does that entail demolishing the building that's there now? No? No, not at all. It's just going to be restoration of that building? Restoration, yes. All right, so that means that there would be no tree cutting, like there's some big trees in front of that building that are centennial trees practically. So we would be maintaining those trees in place? Well, I believe so. I mean, sure that's La demande était simplement en lien avec l'usine. On ne parle pas ici de rénovation, c'est un changement de vocation. Donc, présentement, je pense que c'est une poissonnerie. Ouais, La personne ne veut pas changer l'allure du bâtiment, en tout cas, pas selon la demande qui a été faite. OK. C'est dans le cadre d'une demande de permis pour un permis d'usage, OK. de restauration. Il manquait des stationnements. Donc, nous, on vient de dire, c'est correct, on vous permet de déroger pour le stationnement. Si jamais il veut modifier le bâtiment, couper des arbres, là, il ira chercher son permis. Mais cette résolution-là touche seulement l'usage du commerce en place. À ma connaissance, il n'y a pas de changement. Et c'est le même propriétaire qui est là présentement? Oui, c'est le même propriétaire, Ok. puis ça va être le même locataire. OK, merci. Monsieur le maire, juste correction, parce que je ne veux pas qu'on parte avec des idées fausses. Le calcium liquide, vous pensiez que c'était pour l'hiver, là, mais c'est le calcium liquide, c'est pour la Oh, c'est poussière. pour le gravier. C'est pour les chemins de gravier, C'est c'est ça. pour la poussière. C'est pour garder la poussière le plus Yeah. bas possible pour éviter que les poumons des gens soient faits. Excusez-moi, c'est ma faute, parce que j'ai pris ça, la question comme le calcium pour Le qu'on déclassage. achète. Parce qu'on avait un contrat avec le UNQ pour ça aussi, OK. pour l'achat de calcium pour l'hiver. Et ça, c'est le calcium liquéfié pour l'été. OK. Et puis, je suis ravie de savoir que la rue Argyle a été améliorée parce que vraiment, c'était pas un cadeau d'utiliser la rue Argyle. Dans l'esprit du détour à cause du pont qui est maintenant en rénovation ou amélioration, c'était effrayant. Les trous étaient vraiment épeurants. Alors, bravo si c'était amélioré. Merci. Merci, on va prendre crédit pour ça, même si c'est Bolton West, mais... Alors, levez la séance. Proposé par... Appuyé par... Merci et bonne soirée. Merci à tous qui sont venus.